Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un vecteur normal d'une droite. Un vecteur normal d'une droite, c'est tout simplement un vecteur dont la direction est orthogonale à la direction de la droite. Regardons avec un petit schéma, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Je vous ai mis ici une droite D ici en bleu et un vecteur N en rouge. Et regardez, quand je prolonge la direction du vecteur N, regardez ce qu'on voit. On voit que la direction, c'est-à-dire la droite que porte le vecteur N et cette droite D sont perpendiculaires. Donc je peux dire que ce vecteur N est orthogonal à la droite D. Et donc je peux dire que ce vecteur N est un vecteur normal de la droite D. Pourquoi? Parce que la direction du vecteur N et la droite D, ce sont des droites, si vous voulez, qui sont perpendiculaires. Donc on dit que le vecteur N est un vecteur normal de cette droite. Évidemment, vous allez me dire, mais est-ce que c'est le seul vecteur normal? Bien sûr que non, ce n'est pas le seul vecteur normal parce que tout vecteur collinéaire à ce vecteur N est aussi un vecteur normal de la droite. Regardez ici en vert, je vous ai représenté le vecteur N1, le vecteur N2 et le vecteur N3. Ces vecteurs-là sont collinéaires au vecteur N. On voit bien qu'ils ont la même direction. C'est-à-dire que la droite qui va porter mon vecteur N2 sera parallèle à la droite qui me porte le vecteur N. Donc N2 et N sont des vecteurs collinéaires. Même raisonnement pour le vecteur N3 et le vecteur N1. La droite qui porte le vecteur N3, si on la trace ici, sera parallèle à la droite qui porte le vecteur N. Donc le vecteur N3 et le vecteur N ont la même direction et on dit qu'ils sont collinéaires. Évidemment, c'est la même chose pour le vecteur N1. Si je trace la droite que porte le vecteur N1, je vois bien que cette droite-là sera parallèle à la droite qui porte le vecteur N. Donc le vecteur N1 et le vecteur N sont aussi des vecteurs collinéaires. Et tout vecteur collinéaire au vecteur N est aussi un vecteur normal de ma droite D. Donc ici, les vecteurs N1, N2 et N3 sont aussi des vecteurs normaux de la droite D. Vous avez donc compris qu'une droite n'admet pas un seul vecteur normal, mais une infinité de vecteurs normaux, et ces vecteurs sont tous collinéaires les uns aux autres. Et si je vous demande de lire les coordonnées du vecteur n, regardez, il suffit de voir quel est le chemin que je fais pour aller de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur. Et je vois bien que pour aller de là à là, je fais 5 déplacements vers la droite, puis 3 déplacements vers le haut. 5 déplacements puisque je vais de là à là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et pour aller de là à là, regardez, je vais de là à là. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc les coordonnées du vecteur n, c'est 5, 3. Le vecteur n a pour coordonnées 5, 3. Et si je vous demande de me donner les coordonnées d'autres vecteurs normaux, comment allez-vous faire? Je sais que les autres vecteurs normaux vont tous être collinaires à ce vecteur-là. Donc leurs coordonnées vont être proportionnelles à ce vecteur-là. Je vous ai donné ici des exemples. Regardez le vecteur n3 de coordonnées 10, 6. Je vois bien que ici, pour passer de 5 à 10, j'ai multiplié par 2. Et pour passer de 3 à 6, j'ai multiplié par 2. Donc je peux dire que le vecteur n3, c'est 2 fois le vecteur n. Et donc avec cette relation, je suis sûr que le vecteur n3 et le vecteur n sont des vecteurs collinaires. Ils ont donc la même direction. Et s'ils ont la même direction, je sais que le vecteur n est un vecteur normal de ma droite, donc le vecteur n3 sera aussi un vecteur normal de ma droite. Et je vous ai donné d'autres exemples pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Regardez, le vecteur n4 a pour coordonnées moins 5, moins 3. Je vois bien qu'il y a une relation de proportionnalité entre les coordonnées du vecteur n et les coordonnées du vecteur n4. Pourquoi? Parce que pour passer de 5 à moins 5, j'ai multiplié par moins 1, et pour passer de 3 à moins 3, j'ai multiplié par moins 1. Donc ça veut dire que le vecteur n4 c'est moins 1 fois n. Et donc cela veut dire que le vecteur n4 et le vecteur n sont collinaires. Ils ont donc la même direction. Et comme je sais que le vecteur n est un vecteur normal de ma droite, donc le vecteur n4 est aussi un vecteur normal de cette droite D. Pareil pour le vecteur n5 qui a comme coordonnées 15, 9. Regardez, pour passer de 5 à 15, j'ai multiplié par 3. Et pour passer de 3 à 9, j'ai multiplié par 3. Donc le vecteur n5 qui a comme coordonnées 15, 9, on peut dire que c'est 3 fois le vecteur n. Donc le vecteur n5 et le vecteur n sont des vecteurs collinaires, ils ont donc la même direction et donc le vecteur n5 est aussi un vecteur normal de cette droite. Vous avez compris ce qu'est un vecteur normal d'une droite et vous avez surtout compris qu'une droite n'admet pas un seul vecteur normal mais une infinité de vecteurs normaux. Et tous ces vecteurs sont tous collinaires les uns aux autres puisqu'ils ont la même direction. Voilà, vous savez ce qu'est un vecteur normal maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.